bonsoir à tous. Donc, merci d'être là avec nous ce soir et bienvenue dans ce live Renaître. Donc, ce soir, on va parler de changement d'hygiène de vie par la détox douce, partager des bilans concrets de nos retraites et programmes qui ont été réalisés ces derniers mois, dernières semaines, et vous donner de la visibilité sur le calendrier 2026 également. Donc, moi, je m'appelle Thibaut, je fais partie de l'équipe Xantis avec Marc, avec Aurélie et Johan notamment qui sont là ce soir. Voilà, donc pendant toute la présentation. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat, on y répondra en fin de live. Et il y aura un replay, évidemment, qui sera envoyé à tout le monde. Donc, avant de parler de Renaître, un petit rappel historique d'où nous venons. Donc, l'histoire commence en 1927 avec une intuition simple et puissante que la santé commence par l'hygiène de vie et l'intestin. Donc, à ce moment-là, il y a une solution qui a été mise en place par le père de Marc ici présent. Et cette tradition familiale a traversé les générations, mais jusqu'en 1995, justement, Marc fonde le laboratoire Xantis tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui popularise en France une approche de la détox douce, structurée, accessible et respectueuse du corps. Dans ce cheminement, à partir de 2012, Marc ouvre même les retraites Global Detox, donc des immersions en petits groupes, au cœur de la nature, où l'on relie la physiologie, émotion et l'état d'esprit. Donc, année après année, la méthode se précise, pas de promesse miracle, mais un cadre exigeant et bienveillant qui permet de changer vraiment ses habitudes. Donc ce soir, Renaître, donc cette nouvelle cure Xantis, qui manifeste un siècle de fonctionnement, s'inscrit dans cette continuité. Donc on verra qu'il y a une préparation, une immersion et une intégration pour ancrer un changement durable à votre rythme avec un accompagnement humain. Donc bienvenue et merci d'être là pour écrire avec nous la suite de cette histoire. Donc Marc, ben, merci d'être là. Et pour commencer, ben, je te laisse prendre la parole, notamment ben, pourquoi renaître aujourd'hui. Bah, merci Thibaut, merci pour cette introduction. On on aura d'autres questions certainement. N'hésitez pas également, vous, à poser des questions, à intervenir hein, si vous avez besoin dans le chat ou en oral. Pourquoi renaître aujourd'hui? Alors, renaître, ça évoque effectivement, ça évoque une nouvelle vie, ça évoque un changement profond dans son rapport à la vie. C'est une nouvelle vie, hein, renaître. Et c'est vrai que quand on observe la nature, tout est renaissance. Chaque jour, chaque nouveau jour est une nouvelle vie. Chaque nouveau lever de soleil invite la nature à se renouveler. Chaque printemps, chaque saison. Voilà, la vie en fait est faite de renaissance. Elle est faite de renaissance parce qu'elle est aussi faite de mort. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cycles. Là, nous sommes rentrés dans l'automne qui est une fin de cycle, les feuilles tombent, on retourne dans sa grotte, les animaux, enfin certains vont hiberner, d'autres vont migrer. Et dans cette idée de renaître, il y a cette idée de fin, d'arriver à la fin de quelque chose, pour accueillir cette mort symbolique, cette introspection, et qui va donner naissance à une nouvelle vie. Et ce qui se passe dans notre société et notre culture humaine, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a plusieurs siècles ou millénaires. Nous avons, nous sommes souvent bien attachés à ce qui est. Nous n'aimons pas les choses qui meurent, mais du coup, nous nous enfermons dans du connu, dans de l'acquis, dans des conditionnements, et ça nous limite et ça nous empêche d'être pleinement vivants. Euh, donc renaître, c'est l'acceptation, c'est d'abord reconnaître qu'il y a des choses que j'ai plus envie dans ma vie en fait. Ça peut être dans mon corps, des toxines, des lourdeurs, des surcharges, des dysfonctionnements. Mais ça peut être aussi dans mes habitudes, dans mes comportements, dans ma manière de penser, dans ma manière d'être en relation avec la vie, avec les autres. Et quand on se rend compte qu'on a besoin de changer des choses, souvent on ne sait pas comment faire. Ou alors on prend des résolutions. Ah, je vais changer. Et en fait, on saute une étape. On saute une étape fondamentale parce qu'on ne peut pas passer directement de la fin de l'été ou de l'automne au printemps. Entre les deux, il y a l'hiver. Il y a cette phase d'acceptation de passer par cette phase silencieuse, cette phase où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et cette phase,
elle est nécessaire, mais elle n'est pas vécue dans notre société. Notre culture, basée sur le productivisme, la consommation, etc., nous pousse dans tous ces mécanismes de rentabilité, etc., nous pousse à maintenir tout le temps, euh, n'accepte pas en fait cette fin de quelque chose. Et il n'y a que par un choix personnel de se rendre compte que, mais en fait là, ce que j'ai vraiment besoin, c'est de sortir de mon connu pour aller dans quelque chose de neuf. Et je dois passer par un passage, par une cure, par un temps de transition qui va me permettre de prendre du recul sur ma vie et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et ben, cette cure Renette, c'est ça. C'est un temps, c'est le principe de la détox, c'est le principe de dire, OK, je prends un temps qui me permet de me détacher, de me défaire de mes habitudes, de mes conditionnements, de mes comportements, de mes, de mes dysfonctionnements, de ce qui est ancré par habitude, et d'accepter de faire un vide, de faire une pause, d'arrêter pour ensuite découvrir quelque chose de neuf. Voilà pourquoi renaître aujourd'hui. Et je crois aussi que dans notre, ça se joue à l'échelle de l'individu, mais ça se joue aussi à l'échelle collective. Et nous sommes bien dans une société qui est aussi en fin de, on le voit dans tout. Enfin, je ne veux pas faire de la politique ou de la géopolitique ou autre sujet ce soir, mais voilà, nous le voyons bien tous que nous sommes arrivés vraiment à quelque chose qui se termine et qui va se faire d'autant mieux que chaque individu de notre civilisation, ben, on le vit pour lui-même d'abord. Parce qu'en fait, un peuple, une famille, un village, ben, c'est un ensemble d'individus. Et plus il y a d'individus qui sont dans cette connexion au vivant, qui acceptent les cycles de la vie et qui sont dans cette, qui sont vraiment vivants, qui ne sont plus attachés à ce qui était, mais qui ont compris qu'il y avait quelque chose de neuf qui était là, et mieux se fera ce passage. Donc c'est aussi quelque chose de collectif. Voilà pourquoi renaître aujourd'hui. Et tu répètes souvent douceur et profondeur, et concrètement, comment ça se manifeste dans l'approche renaître? Oui, alors douceur, parce que c'est vrai que parfois le changement peut être violent. Quand en fait on subit le changement, parce qu'en fait la vie impose des changements. Et quand nous l'acceptons pas, elle va l'imposer avec force, par des crises violentes. La douceur en fait est associée à la démarche de conscience. C'est parce qu'en fait je suis conscient et que j'accepte un processus naturel que du coup il devient doux. Au lieu d'être quelque chose qui est brutal et qui se fait, ou alors qui peut être soit brutal parce que je résiste, ou soit parce que je force par la volonté, par l'exigence, et du coup, je vais être dur et je vais m'imposer des choses qui ne respectent pas ma physiologie. Euh, L'arrêt d'une habitude, s'il est fait brutalement, peut aussi avoir des conséquences douloureuses. Donc la douceur, voilà, l'importance qui est liée à l'écoute, à la conscience, à l'attention, aux soins, à l'amour de soi et de la vie, c'est ça qui amène la douceur. Profondeur, euh, parce qu'en fait, on ne se contente pas de rester dans la superficialité, parce qu'on accepte de se regarder en profondeur, on accepte d'aller dans ces profondeurs, on accepte d'aller toucher les parts de soi qui habituellement sont laissées de côté, sont un petit peu, bon bah ça, ok, ça me dérange, donc j'y vais pas, je vais pas regarder, je vais pas regarder ce qui me dérange. Mais si je vais pas regarder ce qui me dérange, je peux pas vraiment changer en profondeur. Donc il y a vraiment une démarche d'authenticité et d'honnêteté, et c'est ça qui amène la profondeur en fait dans la démarche de changement. Donc effectivement, un programme qui est une cure qui est douce et profonde et qui respecte ça pour chacun, pour chaque participant. C'est très important. Voilà. Mais c'est fondé quand même sur une authenticité, une vraie démarche, un vrai choix de vérité avec soi et avec la vie. Et Mm. comment tu allies le physiologique, l'émotionnel et le psychique? Alors, le physiologique et l'émotionnel sont extrêmement, ne font qu'un en réalité. L'émotionnel, la plupart du temps, c'est l'émotionnel, c'est l'intelligence de vie qui parle, qui se manifeste par le corps. Les émotions sont dérangeantes parce qu'en fait, c'est la vie qui parle. Et émotion et physiologie sont complètement intriquées. Il n'y a pas il y a une continuité en fait entre. Vous savez, quand on peut pas, enfin, des fois, on apprend à cacher ses émotions. C'est tout l'art du mental et d'une certaine forme d'éducation qui nous apprend à cacher nos émotions. Mais fondamentalement, une émotion,
elle est le vivant qui s'exprime. Je pense par exemple, euh, quand on est gêné, quand on a honte, ben voilà, on va rougir. Ou quand on a peur, on va trembler ou transpirer. Voilà, enfin donc les émotions et la physiologie sont extrêmement mêlées. Et le blocage, c'est souvent le fait de bloquer l'émotion qui va bloquer la physiologie. Voilà. Par contre, quand tu mets le psychique, le psychologique, j'y mets non seulement la dimension émotionnelle, mais aussi la dimension mentale et intellectuelle. Et elle est elle peut se désolidariser du vivant, c'est-à-dire l'émotion et le physique, l'énergétique, etc. Tout ce qui se passe dans la vie. Parce qu'en fait, le mental a la capacité de s'extraire et d'être en dehors, d'être observateur. Ça, c'est sa richesse. Mais son défaut, c'est d'être coupé et de pouvoir croire, si je m'identifie à mon mental, de pouvoir croire que je ne suis pas finalement mes émotions, que je ne suis pas mon corps, que je ne suis pas ce que la vie manifeste, et du coup faire comme si ça n'existait pas. Et à ce moment-là, mentir en fait, et être dans un comportement qui n'est plus en lien avec la vie. Et ça, c'est tout l'art aussi de cette cure, enfin, c'est d'une démarche d'authenticité et de vie saine pour revenir dans la vie, c'est que justement notre mental se mette au diapason du réel. C'est-à-dire qu'il devienne un observateur conscient de ce qui est et non pas de ce que je voudrais qu'il soit. Voilà, je me raconte, je sors du film de, de la projection de c'est quoi que je devrais être pour être heureux ou pour répondre aux attentes de la société, de ma famille, etc., etc. Et où en fait un film mental se construit qui me coupe de mes émotions, de mes sensations, de ma physiologie. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi de cet arrêt du film mental qui se joue et que la société nous alimente abondamment et qui a besoin de passer par une phase de retrait et de se mettre à distance. Et c'est ce qu'on vit dans la cure Renette pendant la phase retraite, pendant cette phase d'une semaine où effectivement on va, comme dans la retraite Global Detox, hein, elle est héritée de ça, eh bien, se mettre vraiment en retrait de notre film habituel en fait et de l'histoire qu'on se raconte ou qu'on nous raconte. Et sur le terrain, toi, quels bénéfices tu reviennent le plus souvent? Les personnes qui participent au Cure René sur peut-être gestion, énergie, clarté mentale, qu'est-ce que tu repères? Bah, c'est tous les bénéfices de justement, bah, c'est de se relier à la vie, quoi. Donc c'est d'être de nouveau dans des sensations qui sont en accord avec la vie, c'est le fait d'être en confiance, d'être détente. La première chose, c'est la détente. C'est enfin de plus être dans le stress, de plus être dans le psychotage, de plus être coupé de soi et coupé de la vie. Donc ça amène de la détente, du bien-être. C'est une détente psychique, mais c'est aussi une détente nerveuse, une détente physiologique. Du coup, les organes se remettent à fonctionner, les émonctoires refonctionnent naturellement parce que le système nerveux inconscient a de nouveau la possibilité de fonctionner. Donc, du coup, les émotions et les... Je confonds émotion et... Émotion, c'est marrant parce qu'émotion et émonctoire, c'est très proche. Euh, donc tout ce qui est porte de sortie, que ce soit émotionnel au niveau psychique ou physiologique, sont de nouveau actives. Donc les évacuations, qu'elles soient intestinales, urinaires, transpiration, enfin tout ce que le corps évacue qui se fait mieux. Donc aussi de la perte de poids, la peau devient tout de suite beaucoup plus lumineuse, plus rayonnante. Euh, la, euh, la- Tout ce qui fait que notre conscience est plus liée au réel, et je pense au réel de la nature, donc les sons, les perceptions qui sont, voilà, le corps est de nouveau, et la conscience de nouveau perméable à ce qui est. Donc plus d'écoute, plus de lien, plus d'empathie, plus de respect de soi, de l'autre, euh, une meilleure écoute des vraies sensations du corps qui fait que du coup, il n'y a plus besoin de compenser. Donc le fait de se nourrir, d'être attiré par des aliments qui sont ceux que le corps demande, au lieu d'être attiré par des mécanismes de compensation, où typiquement je m'autorise pas, ma vie me permet pas d'être dans la douceur, donc j'ai pas de douceur dans ma vie, dans ce que je vis avec les autres, ou
ou dans mon quotidien. Et du coup, je vais aller chercher cette douceur qui me manque dans la nourriture, donc du sucre, du chocolat, enfin, etc., etc. Et en fait, d'être dans des mécanismes de compensation. Comme mes besoins vitaux ne sont pas nourris, eh bien, je vais trouver dans la nourriture des compensations et avoir des comportements, la plupart du temps, qui sont pervertis et qui sont nocifs et qui créent en plus des dépendances. Euh, et donc cette dépendance va me faire croire que je suis nourri de douceur. En réalité, j'ai pas nourri mon vrai besoin de douceur. Donc non seulement la frustration s'accentue et la dépendance s'accroît. Donc en fait, il y a une espèce comme ça de séparation entre soi et la vie qui s'accroît dans ces mécanismes toxiques. Donc en fait, le bénéfice, c'est de sortir de ces mécanismes toxiques et de redevenir vivant. Vivant, donc tout se fait mieux, la digestion, la pensée, la- la- les émotions, la circulation. Voilà, c'est en fait une réharmonisation de toutes les fonctions biologiques et psychologiques. Les bénéfices, ils sont différents de chacun en fonction de chacun là où on est bloqué, parce que heureusement, on n'est pas bloqué partout. On a des zones souvent, voilà, alors parfois il y a des points communs, mais certains, ça va plus se manifester sur sur un certain profil, d'autres sur un autre. Donc chacun va trouver les bénéfices dont il a besoin. On n'est pas on n'est pas dans une logique antisymptomatique, euh, comme dans le monde, je dirais, allopathique, où en fait, un problème, un remède. Non, non, là, il n'y a pas, il y a il y a pas une multitude de problèmes. En fait, il y en a un grand principal, c'est que je ne suis pas en lien avec la vie, avec la nature. La nature, c'est aussi le corps, c'est les cellules. Tous ces mécanismes biologiques sont constamment en train de faire un travail incroyable pour restaurer la santé, sauf que mes comportements, mes habitudes, mes pensées, mes conditionnements vont contre ce mécanisme de guérison qui est en permanence à l'œuvre. Et donc, en fait, c'est simplement qu'on permet à ce mécanisme d'auto-guérison naturelle d'avoir lieu. Arrêter de mettre des entraves à ce que la vie demande, à ce que la vie appelle. Donc, en fait, cette détox, elle est, elle ouvre la voie, elle n'est pas antisymptomatique, elle est vraiment globale et ouverte à ce que, elle permet à la vie de faire son chemin. Elle permet à l'auto-guérison de se manifester. Donc, les bénéfices, effectivement, bah, sont très très nombreux et chacun y trouve exactement ce qu'il a besoin. Et cette cure renaître, donc, qu'est-ce que les gens ils vont vivre et qu'est-ce qui la différencie d'une cure classique? Alors, c'est quoi, enfin, quand tu me dis une cure classique, tu veux Ah, c'est dire... qu'on entend un peu détox partout, c'est qu'il y a, voilà, il peut y avoir plusieurs types de cures où, voilà, nous, on sait que ça va être des touches intestinales dont on va parler, il y a d'autres choses, style hydrothérapie du côlon, etc. Peut-être qu'est-ce qui la rend unique, celle-là? Voilà, t'as commencé déjà un peu à en parler, mais Alors, donc, ce qui la rend unique, c'est, je pense, c'est cette démarche authentique qui fait qu'on permet, elle est pas ciblée. C'est-à-dire qu'effectivement, la détox dans le monde d'aujourd'hui, c'est beaucoup devenu un produit pour mincir, par exemple. Donc, il y a cette logique antisymptomatique de lutter contre un problème. Là, en fait, on cherche juste à se mettre au diapason de la vie. Et ce qui va la rendre vraiment, ce qui fait qu'elle est vraiment particulière, c'est aussi le cheminement qu'elle propose et qu'elle s'inscrit dans la durée. Euh, Elle comprend donc l'approche de nettoyage physiologique avec donc la cure Xanthis, l'hygiène intestinale, les douches, la réflexologie intestinale en fait, qui va aussi dans ce sens-là, puisque la réflexologie intestinale a pour but de stimuler un mécanisme dans le corps et c'est le corps qui réagit. Chacun réagit différemment. Ben, c'est cette même logique qui est appliquée dans toutes les facettes de la cure Renaître, euh, en nous mettant au vert, j'allais dire, mais bon, enfin, c'est au bord de l'océan et donc dans cette pointe sud de l'île d'Oléron, très privilégiée dans la nature, où on va vraiment pouvoir se mettre en vacances, mais alors au premier sens du terme vacances, c'est-à-dire être vraiment vacant, c'est-à-dire être ouvert, être disponible à la vie et à ses mécanismes de régulation. Elle va permettre de, d'être à l'écoute de soi d'une manière qu'on n'a jamais pu le faire dans notre culture, parce qu'en fait, nous sommes un groupe, nous sommes un petit groupe,
de 6 participants, plus que moi, 7, éventuellement on peut être à 2 à co-animer. Et en fait, il y a une vraie démarche d'authenticité au sein du groupe qui se fait, et nous sommes portés par cette démarche d'authenticité commune. Euh, Parce que nos comportements sont liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des conditionnements. Et ces conditionnements sont liés aux autres. Donc on ne peut pas se changer tout seul. Mes comportements défaillants sont le fruit de la relation aux autres, du regard des autres, de l'attente des autres, depuis la petite enfance. Et là, en fait, on sort, on choisit consciemment, ensemble, même si les personnes ne se connaissent pas au départ, elles ont la même intention, qui est de se libérer de ces conditionnements toxiques. Nous sommes dans une démarche commune qui donc va être très puissante parce qu'en fait, nous nous entraidons dans cette voie de libération. Et ça, c'est aussi, enfin ça pour moi, on rentre dans la dynamique de groupe et la puissance de la dynamique de groupe qui apporte euh, au niveau de la conscience, au niveau du psychisme, et ça se manifeste instantanément dans la physiologie. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre, on se libère des portes qui nous entravent et qui sont le fruit d'une société qui s'est égarée en fait, qui s'est perdue parce qu'elle s'est coupée de la nature. Et ensemble, on va dans la nature et on fait ce chemin d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Donc ça, c'est énorme. Et puis ensuite, il y a toute l'approche, il y a tous les fondements de la naturopathie. Euh, euh, et puis il y a aussi le fait de comprendre, et ça c'est ce qui est aussi assez nouveau là dans la cure Renaître, c'est le fait de l'inscrire dans la durée. Parce qu'en fait, douceur et profondeur, on l'a quand on fait par exemple la retraite Global Detox d'une semaine sur l'île de Léron, qu'on fait depuis plusieurs années. Les personnes qui sont là, je suppose qu'elles en ont déjà entendu parler, hein, ça existe depuis 2012. Et on sait les bienfaits qu'elle apporte. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que, enfin bon, ce qui est assez logique, c'est que le retour chez soi, des fois, est problématique et qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des comportements qu'on avait résolus pendant la retraite et qui reviennent parce qu'ils viennent sous une autre forme. Ils sont, voilà. Et on ne se rend pas compte de plis qu'on est en train de reprendre, de vieux plis qu'on avait et qu'on est en train de reprendre. Et là, en fait, la grande nouveauté, c'est qu'avec la cure Renaître, de retour de la retraite, on va continuer de cheminer pendant encore 2 semaines. Et depuis chez soi, c'est-à-dire confronté aux problématiques du quotidien. Et avec la profondeur qu'on a été touché pendant la retraite, on va facilement, à ce moment-là de retour chez soi, voir ces mécanismes revenir et pouvoir les désamorcer ensemble, toujours dans la dynamique de groupe, hein, mais sauf que là, on le fait en ligne. Et du coup, ça va s'inscrire dans quelque chose dont on a la douceur, on a la profondeur et on a la durée. On a cette dimension d'inscrire ça dans la profondeur. Et donc, on a une cure qui dure 1 mois en tout, accompagnée. Donc, en fait, il y a une semaine de préparation et en tout, il y a 3 semaines d'accompagnement dans le dur, vraiment dans la profondeur de soi. Et ces 3 semaines, en fait, vont permettre de vraiment euh, euh, changer en profondeur les habitudes. Voilà. Donc, on va aller en profondeur pendant la semaine de retraite, ensemble sur l'île de Léron. Et de retour chez soi, euh, on va pouvoir désamorcer les conditionnements qu'on n'avait pas vus, qui auront été réglés dans la profondeur de la retraite, hein, encore une fois, mais on n'aura pas vu comment ça se manifestait dans son quotidien. C'est nécessaire dans le quotidien, il y a encore l'accompagnement. Et ça, c'était le truc qui était manquant jusqu'à encore cette année et qui là, depuis qu'on avait instauré le programme en ligne, hein, pour ceux qui ont suivi peut-être, je donne l'information, c'est qu'en fait on a lancé depuis le début de cette année le programme Renaître qui était, enfin qui est toujours, mais qui est un accompagnement de la cure Xanthis en ligne, donc qui s'inscrit dans la durée, mais qui n'était pas associé forcément à une retraite. Et là on a testé cette expérience. euh, et ça a été effectivement, ça a été pour moi le déclic de la compréhension de quelque chose que j'attendais depuis déjà pas mal de temps. Je ne sais pas comment. À un moment donné, je me disais, tiens, ce serait bien de faire des retraites de 3 semaines. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est même mieux. Parce que là, on a vraiment le côté, la bulle sur l'île de Léron, où on va pouvoir hyper privilégier. Mais en fait, de retour chez soi, on va vraiment récolter les fruits de ça et pouvoir les ancrer dans son quotidien. Donc ça change tout. Et c'est sur ça qu'on va en 2026.
euh, avec donc ce qu'on appelle maintenant la cure Renaître, alors qu'on avait donc démarré ce programme Renaître depuis le début de l'année. Donc la cure Renaître, elle intègre vraiment les joyaux de notre expérience depuis, voilà, elle assemble euh, trois pièces de puzzle fondamentales, hein, la réflexologie intestinale, la retraite globale détox et l'accompagnement en ligne, et elle les associe sur une seule cure vraiment complète qui permet d'aller vraiment en profondeur et de l'inscrire dans la durée, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que, enfin, c'est d'amener l'autonomie, en fait. C'est qu'une personne qui vient un processus, une cure avec nous, euh, bah, qu'en fait ce soit marquant pour tout le reste de sa vie. C'est-à-dire que c'est un changement euh, qui va être déterminant pour toute la suite de sa vie. Et c'est pour ça que c'est renaître. Renaître, c'est vraiment, au sens premier, c'est une nouvelle naissance. C'est rentrer dans une nouvelle vie. C'est se libérer de schémas et de conditionnements qu'on a qu'on a acquis depuis notre naissance, notre première naissance. Et en fait, là, c'est une nouvelle naissance au travers d'un processus complet, profond, authentique et vécu en groupe, petit groupe. Et là, on a quelque chose qui est pour moi l'accomplissement. Voilà, on a pu l'expérimenter récemment. Ça a été vérifié, validé. Je ne sais pas si c'est Marie Berthelot qui est avec nous. Je vois que ton micro est ouvert, mais qui est présente, qui était présente et qui a fait cette expérience. Euh, c'est toi, Marie? Waouh, Ouais, c'est super. moi. Ravi de te retrouver. Voilà, donc est-ce que Thibaut, c'est OK pour toi si on part sur l'expérience que Marie a pu vivre? Tout à fait, allons-y. Et après, on redécrira des choses plus précisément. Mais oui, oui, allons-y pour Marie. Ben, Marie, merci d'être avec nous. Et ben, si oui, tu peux partager un peu ton témoignage de toi, de ce que tu as vécu lors de cette aventure, de cette cure renaître. Donc, si tu peux nous partager ben, au début, ouais, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre cette cure, en quel état d'esprit t'étais, puis après peut-être nous préciser à un moment, un déclic, une prise de conscience que tu as eu pendant, et puis comment tu te retrouves maintenant après cette cure. Euh, alors moi, je suis tombée sur... enfin, c'est en cherchant sur Internet que j'ai vu l'information pour la cure Renaître. C'était au mois d'avril. Et c'était à une période de ma vie où il y avait... Enfin, j'avais beaucoup de chamboulements. Enfin, vraiment, j'étais pas bien. Il y avait un profond mal-être à tous les niveaux. J'avais besoin de faire quelque chose pour faire comme un reset physique et mental pour reprendre ma vie en main. On peut résumer les choses comme ça. Et donc, quand j'ai vu la retraite et le contenu, je me suis dit immédiatement, ça, c'est vraiment fait pour moi. C'est vraiment quelque chose qui va me permettre de prendre le recul dont j'ai besoin sur ma vie, sur moi, m'aider à répondre à des questions. Et je me suis inscrite depuis le mois d'avril. Entre le mois d'avril et le mois de septembre, quand la retraite a eu lieu, il y avait déjà quand même pas mal de choses qui avaient bougé pour moi, mais j'avais vraiment ce besoin de me poser des questions, de faire une introspection vraiment poussée et de prendre de faire des prises de conscience. En parallèle de ça, Marc et Aurélie m'ont proposé de faire le programme Renaître. Je me suis dit, bah oui, tiens, ce sera bien pour préparer la retraite en elle-même et puis en avoir des effets décuplés. Je me suis inscrite pour le programme Renaître. Et enfin, la retraite, pour moi, ça a été une expérience très, très forte. Donc, je suis ressortie vraiment transformée, apaisée. Et depuis, en fait, ben, tout a changé dans ma vie. Vraiment tout, mon rapport aux autres, mon rapport à moi-même. Enfin, je me sens vraiment beaucoup mieux, vraiment. Euh, J'aborde tous les problèmes qui se présentent à moi avec un regard nouveau, une façon nouvelle de gérer les choses. Et puis la retraite, elle a vraiment répondu à des questions que j'avais au fond de moi depuis toujours, en fait. Ça m'a vraiment transformée. Ça m'a vraiment apporté beaucoup sur la connaissance de moi-même et sur la manière dont je fonctionne et
et de trouver bah, des nouvelles clés pour gérer mes relations avec les autres. Et après, sur le plan physique, bah, moi qui ai toujours mal au ventre, qui ai toujours des migraines, qui psychosomatise beaucoup, là, depuis, vraiment, je me sens bien, j'ai plus les douleurs que je pouvais connaître avant. Quand j'en ai, ça passe très rapidement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Mais grâce aux exercices aussi qu'on avait appris pendant la retraite, hein, pour apprendre à gérer les douleurs et traverser les émotions qui étaient liées à ces douleurs-là. Et ouais, ça m'a fait un bien fou à tous les niveaux. Et puis ça a été l'occasion de faire des rencontres inoubliables. Donc c'était que du bonheur. Mm. Magnifique. Et là, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui hésitent à rejoindre la cure Renaître, qu'est-ce que tu voudrais leur dire en une phrase? Euh, Bah, après, ça dépend sur quoi porte leur hésitation. Euh, Moi, je dirais que c'est vraiment une expérience qui peut que apporter du positif. C'est vrai que ça peut chambouler, c'est un vrai exercice de lâcher prise, un vrai exercice de dépouillement, mais ça vaut vraiment le coup en fait. Pour moi, ça a été une très très grande richesse cette cure et tout ce qu'il en est ressorti. Est-ce que Merci beaucoup. Vas-y, Marc, je te laisse réagir. tu disais, tu disais, tu parlais tu avais changé de tes comportements. Tu peux nous dire comment c'était avant et comment c'est maintenant, concrètement? Moi, j'avais une grosse problématique au niveau des limites et du positionnement. Donc, j'avais toujours des difficultés auparavant à poser mes limites, en fait, par rapport à mes besoins et par rapport à ce qui me correspond. Et là, aujourd'hui, poser mes limites, c'est devenu quelque chose de naturel. De naturel et d'évident pour moi, en fait. J'ai pas de difficulté à poser mes limites, aussi bien au travail que dans mes relations, qu'avec les enfants, qu'avec toutes mes relations. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet bah, d'avoir une vie beaucoup plus juste par rapport à qui je suis. Ça m'évite de me retrouver dans des situations complexes où, en quelque sorte, je fais des choses qui me plaisent pas. Je me retrouve dans des situations enfin, je me retrouvais dans des situations qui pouvaient m'épuiser ou me mettre en difficulté. Ça, c'est la première chose par rapport aux limites. Euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi parce qu'en fait, j'ai appris à savoir qui je suis, comment je fonctionne. Ça m'a redonné de la valeur en moi que j'arrivais pas à m'accorder avant. Et oui, puis je disais par rapport à me positionner, oui, maintenant, comme je sais qui je suis, en fait, dans un groupe, j'arrive à me positionner, à accepter qui je suis, alors qu'avant, je pouvais me retrouver en retrait ou en sentiment d'infériorité parce que je savais pas trop ce que je faisais là, parce que je savais pas trop qui j'étais. Et là, maintenant que j'ai réussi à identifier plus clairement qui je suis et à quoi j'aspire, ça me permet de beaucoup mieux me positionner dans mes relations et dans ma vie en général. Est-ce que dans les personnes qui sont là, parce que en fait, il y a très peu de personnes il y a beaucoup de personnes qui ont fait la retraite globale détox, qui ont fait la cure Xantis. Il y en a aussi quelques-unes qui ont fait le programme Renaître. Mais la cure Renaître, en fait, c'est vraiment la grande nouveauté. Et donc, on a la chance d'avoir Marie qui l'a fait et qui est là. Donc, j'ai envie enfin, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à lui poser ou quoi, je pense que tu seras, enfin, tu accepteras de répondre aux questions que les participants peuvent avoir. Voilà, sachant que bah, je précise que toi, t'as aucun, enfin, je veux dire, tu as aucun intérêt, je dirais, commercial, ou enfin, tu n'as aucun intérêt voilà, tu as payé pleinement ton truc, tu n'es pas rémunéré, enfin, voilà, tu le fais uniquement enfin, je veux dire, tu es là ce soir, c'est uniquement parce que ça te fait plaisir d'être avec nous et de partager ça et de transmettre. Tout à Voilà. fait, oui. Voilà. Hein, Aurélie était aussi présente, mais elle, c'est vrai qu'elle travaille chez Xantis, donc c'est très différent. Mais toi, tu es complètement, voilà, tu es une cliente qui est venue, tu as payé comme tout le monde
ce qu'il y avait à payer, et tu es là ce soir sans être, sans en retirer aucun avantage, même pas un produit gratuit, même si ça me fera plaisir si tu as besoin de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'est complètement spontané et il n'y a rien de, il y a pas de calcul, il n'y a pas d'intérêt. Comme on dit maintenant, c'est comment la phrase clé là, sans conflit d'intérêt. Quand un, vous savez, quand un médecin parle, il précise maintenant, voilà, à la différence des médecins de plateau, hein, comme on a connu, qui sont financés par les laboratoires. Donc voilà, je tenais à préciser que tu n'avais aucun intérêt matériel ou autre à témoigner ce soir et que c'était vraiment un élan du cœur de ta part. Je t'en remercie vivement. Et donc, si vous avez des questions à poser à Marie, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que j'ai adoré vivre cette semaine avec toi et toutes c'était une retraite, il n'y avait que des femmes et moi. J'ai adoré donc vivre ce cheminement avec vous. Ça a été une très très belle retraite. Et pour celle qui, donc tu faisais partie, vous étiez que trois en tout à vivre le cheminement Cure Renette, donc ce nouveau programme, enfin, qui est la suite logique de ce qui a été fait jusqu'à présent, mais qui maintenant devient le, entre guillemets, le standard de référence à partir de 2026. C'est qu'il y a eu la retraite dont tu parles beaucoup, mais il y a eu aussi après les 2 semaines, enfin deux, trois même, qui ont suivi, où il s'est encore passé des choses. Parce qu'en fait, il y a eu cette intensité pendant ta retraite, mais il y a aussi ce qui s'est passé après. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Est-ce que pour toi, ça a eu un intérêt qu'il y ait une suite à la retraite et qu'il y ait un accompagnement une fois de retour chez toi? Est-ce que tu penses que c'est utile ou pas? Ou que, alors, voilà, Marie. Bah déjà, moi, je trouvais que c'était bien. Bah, moi, le fait d'avoir fait le programme Renaître, c'était très, très judicieux pour moi. En fait, ça m'a vraiment permis de vivre pleinement la retraite et d'en tirer le maximum de bienfaits. Déjà, comme on avait fait une visio ou deux avant la retraite, j'avais pu commencer à vous connaître, à échanger. Et le fait qu'il y avait déjà des contacts qui avaient été établis avant la retraite, qu'on avait commencé déjà à se connaître et puis à se préparer, hein, aussi bien physiquement que mentalement. Ça permettait d'arriver déjà prêt et serein le jour du démarrage de la retraite. Et le suivi après aussi. Alors moi, c'est vrai que le retour s'est très bien passé. J'étais dans des conditions idéales au retour. Tout s'est rapidement mis en place et sans trop de difficultés, même sans aucune difficulté d'ailleurs. Euh, mais c'était très agréable de pouvoir échanger ensuite sur les après de la retraite, de te retrouver, de retrouver Aurélie, Magali. C'était ouais, ça ancrait davantage en fait ce qu'on a vécu pendant la semaine. Et puis finalement, comme on reparlait de ce qu'on avait traversé pendant la semaine, ça l'a encore plus, enfin, je m'en suis encore plus imprégnée. Ça a continué à agir davantage. Et puis c'est vrai que comme la semaine était très très riche, il y a des choses qui se sont dites pendant la retraite, il y a des exercices qui ont été faits pendant la retraite que j'avais pu presque oublier, mais le fait d'en reparler après et puis de devoir exprimer ses ressentis et ce qui se passe, ben, ça permettait de vraiment se les accaparer et de vraiment pouvoir vivre avec après. Ça amplifie tous les effets de la semaine de retraite, en fait, d'avoir le suivi après. Mm. Ouais, ouais, parce que là, tu vois, tu as dit le mot oublier. Et ça, c'est typique. Quand on revient, tu sais, on peut vivre des choses formidables dans une semaine, mais quand on revient dans son quotidien, on peut oublier ce qu'on a vécu. Et là, le fait d'être là pour ne pas que vous oubliez. Je pense à toi par rapport, par exemple, là, tu as parlé de mettre tes limites. Donc, tu as appris à mettre tes limites pendant la retraite, mais quand tu es rentré chez toi, il y a des, moi, enfin, sans rentrer dans les détails, mais Oui, il y a eu des situations. Justement, alors que tu avais réglé ce problème au niveau, je dirais, dans ton énergie ouais, et symbolique, oui, ben, mais te confronter au réel, tu recommençais à dire oui à des choses alors qu'en fait, tu vois, il y avait ce conditionnement qui était en train de revenir. oui, c'est vrai. En fait, bah, même ça, tu vois, je l'avais oublié. Vas-y. Euh,
Oui, c'est vrai que du coup, comme on s'est revus les semaines qu'on suivi la retraite, ben, grâce aux échanges qu'on a eus, où on a pu témoigner des expériences qu'on vivait, des choses qui étaient en train de se passer pour nous, c'est vrai que oui, il y a eu des petits recadrages, entre guillemets, de faits, des questions pertinentes posées, des choses qui ont permis, du coup, que le chemin qu'on a pris pendant la retraite, on n'en dévie pas trop, qu'on puisse être ramené quand on dévie trop. Et ça, c'est grâce au suivi et à l'accompagnement que tu peux assurer grâce aux visios après la retraite, en fait. Mm. Ouais, parce qu'en fait, des fois, on va vivre des choses dans une tête, mais dans un contexte privilégié. Et de retour chez soi, se reproduit des choses identiques, mais comme c'est dans un autre contexte, on ne le relie pas Tu vois, il y a comme un voile, et puis l'habitude, des habitudes Mm. d'avant qui reviennent facilement. Et, euh, et au-delà tu parles de recadrage, mais je parlerais surtout d'attirer la conscience sur un mécanisme qui est en train de se rejouer sans qu'on s'en rende compte et où on se sent un Mm. peu démuni. Et là, les clés qui ont été apprises, acquises pendant la retraite, elles sont là, mais on ne savait pas qu'on avait la clé et qu'en fait, on voit la serrure, mais on ne savait pas qu'on avait la clé. Donc là, effectivement, mon rôle, c'était de dire, mais regarde, Marie, tu as la clé, tu as juste à la mettre en pratique, là, de la mettre en pratique dans ton quotidien et de réaliser que finalement, et du coup, tu l'as testé, tu l'as fait. Et puis la semaine d'après, tu nous dis, mais je l'ai fait, ça marche, c'est génial. Et c'est là que tu... Oui, en fait, comme il y a des visios d'une semaine sur l'autre et qu'on échange entre nous et puis qu'on a comme des petits objectifs à faire d'une semaine sur l'autre, en fait, on est obligé pour soi de le faire parce qu'on se dit, je vais pas arriver la semaine d'après et n'avoir rien fait. Ouais, c'est les travaux pratiques. C'est ça qui est top enfin moi vraiment, en tant qu'accompagnant en tant qu'accompagnant et aussi ancien, je vais dire toxico, c'est marrant, mais en fait dépendant à des mécanismes toxiques, hein, et ben de réaliser à quel point c'est primordial. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose de primordial pour que le changement puisse se faire dans la durée et que ce soit un vrai changement et durable et que ce soit facile en plus. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, mais alors tu dis voilà parce que t'as quelque part, il y a le devoir, entre guillemets, t'as les devoirs, mais c'est pas des devoirs au sens il faut travailler, c'est juste de mettre en pratique ce que finalement j'ai conscientisé. D'une semaine sur l'autre, j'ai compris que là, effectivement, c'était la facilité que de dire oui, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'était non. Et ben en fait, je vais oser. Et en même temps, il y a le groupe à qui, quelque part, je rendais compte sur la fois d'après. Du coup, ça nous pousse un peu, ça soutient, mais peut-être qu'on le ferait jamais, et je pense certainement qu'on le ferait pas tout seul. Et là, il y Non, a... on ne ferait pas tout seul. Là, ça crée une forme d'engagement, en fait. Ça crée une forme d'engagement qu'on est tenu de suivre. Et le fait qu'il y ait le groupe aussi, ça donne des forces. Ça aide. Les expériences qu'on partage entre nous, ça permet déjà de relativiser un petit peu ce qu'on vit quand même, parce qu'on entend d'autres histoires qui sont similaires ou des fois qui nous semblent même plus fortes que ce qu'on vit, enfin plus fortes dans le sens plus peut-être douloureuse. Donc ça permet de relativiser aussi, prendre du recul. Ça fait du bien de parler de ces difficultés, mais ça fait du bien aussi d'entendre celles des autres. Comme ça, on peut ouais, prendre plus de recul et de hauteur par rapport à ce qu'on vit. Et il y a comme un peu des échos dans ce qu'on entend des autres. Les échanges qu'on a à travers des visios, c'est, euh, c'est très formateur. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, merci Marie. Peut-être que... Thibaut, est-ce que tu souhaites intervenir? J'ai pas regardé le chat. Oui, ben justement, il y a une question qui est complètement en rapport avec le propos qui était énoncé, c'est quelle est la fréquence des échanges pendant les 2 semaines qui suivent la retraite? Donc là, en fait, c'est une fois par semaine. En fait, c'est chaque fin de semaine. On passe une soirée ensemble où chaque participant prend la parole et où on échange sur ce qu'on est en train de vivre. Puis c'est vrai qu'on se connaît déjà bien. Donc effectivement, c'est une soirée par semaine qui va être à la fois un bilan de la semaine qui vient de se passer et une mise à jour de ce qui a besoin d'être mis en pratique.
et on se donne rendez-vous donc la semaine encore d'après, de nouveau pour une soirée ensemble. Mais il y a aussi un groupe WhatsApp qui, lui, est quelque part animé à 24 heures sur 24. Enfin voilà, en tout cas, vous répondez Oui, alors dès voilà, que... effectivement, indépendamment de ça, et dès le départ de la retraite et pendant toute de la cure, pardon, et pendant toute sa durée, pendant un mois, le groupe WhatsApp est là pour répondre à toutes vos questions, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon, on vous garantit pas de vous répondre à 3 heures du matin, mais en tout cas, dès le matin au réveil, on répond à toutes les questions. C'est un groupe qui est souvent, bon, qui est très utilisé pour les questions techniques, mais qui peut être aussi l'occasion de partage de ce qui se vit au niveau intime. Et voilà, c'est vraiment, ça permet d'avoir ce soutien qui est toujours là et qui permet de ne pas être seul et si besoin d'avoir un échange, soit par du texte, soit par du vocal, soit par de la vidéo, selon ce que la personne. Enfin voilà, donc c'est complètement souple et en fait l'humain est mis au centre et les besoins humains sont mis au centre de toute la démarche. Voilà. Donc c'est vrai on est à 100% présent. Il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert, il y a du bruit, il y a un bruit de fond. Ouais, je peux peut-être voir... Et le micro peut-être de Bon, la ça a l'air personne. bon. Ouais, c'est bon. Voilà donc ouais, voilà la réponse donc de la fréquence en ce qui concerne les lives hebdomadaires. Et donc voilà le groupe WhatsApp qui en continue. Très bien. Eh ben, je D'autres vais questions? répondre peut-être à une question. À moins que Marc, tu voulais dire autre chose là, donc... Non, non, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc pour l'instant, alors moi je m'avais noté de personnes qui peuvent pas être là ce soir, il y en a 5 ou 6 qu'on pourra répondre un peu plus tard. Mais là, je vais répondre peut-être à la question de savoir ben, comment rejoindre une cure Renaître, donc qui auront toutes lieu maintenant en 2026, on n'aura plus là en 2025. Donc pour nous rejoindre, eh bien, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur xantis.fr. Il y a un onglet La cure. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc on est sur xantis.fr, sur la page d'accueil, il y a un onglet La cure et le premier produit, vous le voyez ici, vous avez la cure Renaître. Donc ici, il faut bien sélectionner sa date, sachant que les dates qui sont sélectionnées, c'est les dates de retraite, parce que c'est la semaine évidemment qui est la plus euh, enfin, là où vous devez vous organiser évidemment pour venir et vraiment être présent sur l'île d'Oléron avec Marc. Et puis après, il y a toutes les informations dans la description. Donc, si jamais il y a quand même encore une question, une question personnelle ou un petit blocage, Marc se tient à votre disposition. Il y a un formulaire d'ailleurs, qui était présent sur la fiche. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, un formulaire pour que Marc puisse vous recontacter et voilà, que vous puissiez voir ensemble voilà, s'il y a encore quelque chose qui bloque pour nous rejoindre. Et sachez qu'exceptionnellement, ce soir, je vous donne un code aussi promo qui vous permet d'avoir 180 € de remise, permet d'arrondir à 1500 €, donc tout le mois entier. Donc on rappelle ce qu'il y a dedans. Il y a donc la cure Xantis complète. Donc c'est un mois de cure. Et il y a l'accompagnement dedans. Donc l'accompagnement, c'est une semaine de retraite. Donc l'hébergement et l'animation de coaching de marque sont évidemment compris dedans. Et l'accompagnement autour, donc le groupe WhatsApp et les lives qui auront lieu donc les 3 semaines après la retraite, qui permettent d'ancrer durablement euh, les bienfaits que vous aurez pu avoir pendant la retraite avec les produits et avec l'accompagnement. Voilà, un petit point aussi, c'est que vous pouvez, sur le site internet, mais également aussi si vous nous appelez par téléphone, régler en 4 fois. Voilà, si c'est plus souple pour vous, il n'y a aucun problème. Et voilà, et une fois que vous validez votre commande, nous, on rentre tout de suite en contact avec vous. Donc, on vous envoie un email, on vous appelle, on voit si tout est OK. Et le groupe WhatsApp, lui, sera ouvert quelques jours avant le début d'une cure. Donc voilà, donc on vous enverra évidemment toutes les informations logistiques. S'il y a des questions voilà, pour le transport, notamment, voilà, peut-être Marc aussi, tu auras des bons plans à donner, savoir comment voilà, font les gens d'habitude pour se rendre sur l'île d'Oléron. Et priorité pour vous, c'est-à-dire que donc là, le produit vient d'être mis en ligne, mais le calendrier 2026 n'a pas encore été diffusé.
Donc, vous pouvez nous rejoindre, il y a de la place maintenant pour les 3 créneaux qui ont été ouverts. Il y en aura d'autres certainement plus tard en 2026, mais déjà pour le printemps prochain, les créneaux sont ouverts, donc vous pouvez vous y inscrire. Voilà pour tout ça. Donc là, je vous mets dans le chat donc le lien de l'agenda. Enfin, c'est plutôt un formulaire de contact de précise. Marc. Ouais, vous pouvez me contacter, donc vous pouvez demander, on trouvera un créneau si vous souhaitez un entretien avec moi, si vous avez des questions. Enfin, des questions enfin, sur l'accompagnement, sur, voilà, après, si c'est de l'ordre, si c'est, vous pouvez appeler aussi Xantis, vous pouvez avoir aussi Aurélie qui pourra vous répondre sur tout ce qui concerne les inscriptions et les questions. Mais si vous voulez un entretien avec moi, donc je suis disponible, enfin, je me rendrai disponible. Et chose importante à préciser, c'est qu'il n'y a que 6 places par Cure Renaître, hein. Donc c'est comme pour la retraite. Euh, et donc en fait voilà, c'est vraiment très limité, très qualitatif à tous les niveaux. Je pense que peut-être vous pourrez aussi en témoigner, Marie, Nadine, qui est avec nous aussi ce soir. Alors Nadine, c'est bonsoir, rebonsoir Nadine, Bonsoir. un autre profil que Marie, puisque tu n'as pas vécu spécifiquement la cure Renaître telle qu'elle se présente en 2026, mais tu as vécu tous ces composants de manière séparée et tu les as vécu plusieurs fois et tu faisais partie, euh, voilà, parce qu'on était en fait dans une phase un peu expérimentale qui mêlait des personnes qui faisaient... en fait, on avait des personnes qui faisaient la retraite, des personnes qui faisaient le programme Renaître, mais c'était pas forcément les mêmes. Donc toi, tu étais donc dans le programme Renaître, là, mais tu faisais ta cure, réflexologie, mais tu n'es pas venu dans la retraite, cette fois-ci, alors que tu es venu déjà au moins, je sais plus, au moins à 3 retraites par le passé. Donc voilà, mais ça n'empêche que donc, ta venue, ton témoignage est riche d'expérience. Et puis tu es une thérapeute de longue date avec un gros chemin personnel et professionnel dans l'accompagnement. Je suis ravi de t'accueillir et que tu nous partages ce que tu vois et soit ce que tu vis, ce que tu as vécu, et ce que tu vois aussi en tant qu'observatrice, puisque tu as été en partie, enfin voilà, tu as été sur les deux, les deux casquettes, les deux sièges en parallèle. Voilà. Oui, eh ben écoute, je te remercie. Moi, en tant qu'observatrice, là, du coup, je me sens frustrée de Ah, ne pas avoir vécu oui. l'alliance de la retraite et de la cure, en fait. Voilà. Mais je vais y remédier parce que j'ai vraiment envie de goûter cette alliance, cette complémentarité du programme retraite, du programme Renaître et de la retraite, en fait. Donc, comme tu dis, j'ai vécu 2 ou 3 retraites avec toi, je sais plus. Et la cure à la maison. Et pour moi, si tu veux, que ça soit la retraite ou le programme Renaître, ça a été pour moi, c'est pour moi une invitation à une rencontre avec soi-même, en- une rencontre avec le corps pendant la cure, de prendre soin de mon corps, de revoir un petit peu mon alimentation, de remettre un petit peu de l'ordre là où je m'éparpillais un petit peu. Euh, Ça, c'est pour la cure et au niveau bienfait physique de légèreté et de libération d'un espace intérieur physique que je ressens chaque fois que j'ai fait la cure. Voilà. Et, euh, et j'avais envie de dire, en ce qui me concerne, aujourd'hui, avec le recul, c'est pour moi une responsabilité, un rendez-vous précieux pour vraiment, hum, oui, faire une pause dans ma vie, un moment où je prends soin de mon corps et où j'observe un petit peu le langage du corps aussi.
dans ce ressenti de légèreté et d'espace intérieur qui s'ouvre. Voilà, c'est un rendez-vous avec moi pendant la cure. Voilà. Et par rapport à la retraite, ben là, c'est pareil. Alors, c'est vrai que c'est au niveau. Je pense que chaque fois que je suis venue à la retraite, eh ben, je traversais aussi des moments difficiles. Donc, pour moi, la retraite, c'est le côté positif, c'est le groupe, ça c'est certain. Je suis convaincue que les témoignages et, du groupe reflètent ce qui se passe en moi aussi. Ça amplifie en fait mon besoin d'introspection et ça facilite ce chemin de guérison en fait. Voilà. Pour moi, le groupe est très porteur. Et du coup, c'est pour ça que je me sens un peu frustrée là pour le moment, parce que j'ai vraiment envie de vivre cette alliance. Parce que je pense, enfin, le témoignage de Marie et de Magali ont été vraiment très forts. Et je me dis, mais là, il faut que je goûte à ça, quoi. Voilà, vraiment. Euh, ouais, pour moi, il y a vraiment il y a vraiment ce, comment dire, hum, oui, cette responsabilité à prendre rendez-vous avec moi de temps en temps quand j'en ai besoin pour prendre soin de moi, pour cette rencontre avec soi et pour me permettre d'être encore plus en vérité et alignée avec mes besoins profonds et vraiment me laisser inviter par qui je suis en vérité. Voilà. Et pour moi, c'est un programme qui est vraiment très porteur. Voilà, j'ai participé à de nombreux groupes en développement personnel, mais dans cette retraite, ouais, c'est complet en fait. Voilà, c'est complet. Et je pense que cette reliance avec la nature aussi, avec l'île d'Oléron, c'est porteur aussi. Enfin, pour moi en tout cas, ça a été très porteur. Enfin, l'île d'Oléron, mais même l'Ariège d'ailleurs. C'est cette rencontre avec la nature, hein. Et ce lien que voilà, qui définit ta sensibilité avec la nature et que tu mets en lien avec notre nature profonde. Enfin, pour moi, je suis très sensible à ça et voilà, c'est super. Voilà, mais écoute, c'est ce que j'avais envie de partager. Donc, vivement que je goûte à ce programme complet. Voilà, vraiment. Pour moi, le programme Renaître et la retraite, c'est tellement complémentaire. Et pourtant, je ne l'ai pas vécu, mais je le ressens bien là. Je ne l'ai Oui, pas bah, vécu ensemble, mais je le ressens à travers les témoignages et voilà, j'ai envie vraiment de le goûter. ouais, donc ce qu'on appelle maintenant la cure Renette, du coup, La qui cure. est en fait l'accomplissement de la cure. En fait, c'est la cure Xanthis dans sa version accomplie et vraiment holistique, vraiment globale. Mm. Qui est en fait, moi, quand j'ai démarré Xanthis en 95, hein, quand j'ai créé Xanthis, et dès le départ, j'avais cette intention qui était là et c'était la vision que j'avais. Je ne savais pas comment je le ferais et ça s'est affiné au fur et à mesure des années, de l'expérience et tout ça. Et là, effectivement, dans cette synthèse, dans cette rencontre de toutes les facettes de l'accompagnement et, euh, et qui s'inscrit dans un moment privilégié et dans son quotidien, avec en trame de fond ce travail sur les intestins qui va venir libérer les mémoires et nous remettre en lien avec la vie par ces intestins qui sont nos racines de vie, donc en connexion avec la nature, et de faire cette expérience en groupe et donc de cheminer ensemble avec tous ces éléments. Enfin, voilà, moi j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi accompli. Et pourtant, j'ai beaucoup d'expérience que ce soit en tant qu'accompagnant ou accompagné. Et j'ai jamais vécu rien d'aussi accompli
que cette dernière semaine où on a vécu ce qui était les prémices, enfin ce qui était la version zéro de la cure Renaître, qui se fait donc maintenant, qui devient l'ancrage pour le centenaire en plus de Xanthis. C'est pas, enfin de Xanthi, de l'histoire depuis la naissance. Hein, nous serons dans notre centième année en 2026 et comme par hasard, il y a la cure Renaître. Je trouve, enfin bon, ça c'est anecdotique, mais ce sont quand même des symboles qui ont une valeur et je trouve ça vraiment fabuleux et je te remercie Nadine pour ta confiance, pour ton partage déjà ce soir et pour ta confiance depuis ces nombreuses années. C'est vrai que tu as fait aussi, on a fait une retraite en Ariège comme tu l'as précisé et, euh, et qui avait été aussi une très très belle expérience. Et bah écoute, je me réjouis de t'accueillir en 2026 sur ce chemin et dans cette rencontre de groupe assez exceptionnelle. Et ta frustration du coup est la bienvenue et du coup un bon moteur. Ouais, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'en fait, pour moi, cette cure, dans sa globalité, ça nous conduit à l'unité. En fait, il n'y a plus de séparation. C'est l'unité corps, esprit et psyché aussi. Tu vois, c'est vraiment, enfin, moi, je ressens oui, c'est vraiment l'unité. C'est une réunion de tout ce qui nous constitue. Et en fait, c'est prendre soin de tout ce qui me constitue, en fait. Voilà. C'est, Mm, je ressens profondément ça. mm. Oui, c'est la dimension, je fais attention en utilisant ce mot, mais je le lâche quand même, c'est la dimension spirituelle de la démarche, mais c'est pas une spiritualité un dans un ailleurs. C'est une spiritualité Non. au cœur du présent, au cœur de ses cellules, au cœur de son corps et au cœur du lien à la vie, à la nature et à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans mon incarnation un esprit présent à ce qui est, et j'accueille toutes les facettes que je suis, les plus belles, celles qui me réjouissent le cœur, celles qui m'ouvrent à ce qu'il y a de plus beau dans la vie humaine, grâce à nos interactions et à tout ce que je peux ressentir de la nature et de ce que nous offre la création, mais aussi dans toutes mes parts d'ombre, dans tout ce qui me freine, dans tout ce qui m'a limité, dans tout ce qui m'empêche d'être pleinement en harmonie et dans la joie et dans l'amour, et toutes ces choses qui sont des obstacles à être qui je suis vraiment, eh bien en fait, je leur donne aussi de l'espace. J'accepte mes imperfections, mes mémoires toxiques, mon héritage avec ses charges, et mon parcours de vie avec mes erreurs, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout ça, peu importe que ce soit lumière ou ombre, tout ça est accueilli chacun de nous, parce qu'en fait, je suis accompagnant, mais je fais partie du groupe. Hein, quand on est ensemble, en fait, je fais partie de la famille de notre. C'est aussi une des particularités. Tu demandais à Thibaut tout à l'heure. C'est vraiment un truc qui m'est spécifique, ou peut-être que tu en témoigneras, Nadine. Mais c'est le fait que, enfin Nadine et Marie et peut-être d'autres qui sont là ce soir, c'est qu'en fait dans l'accompagnement, je suis pas que accompagnant, je suis aussi, enfin je me mets à nu en fait. Donc en fait nous sommes ensemble sur ce chemin euh, d'humanité. Et donc nous accueillons tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de pas beau. Et on nettoie et on fait le ménage ensemble dans notre humanité individuelle et commune. Je sais pas, Nadine, tu veux rebondir là-dessus peut-être? Bah, pour moi, c'est évident que ma part d'ombre et ma part de lumière, ça ne fait qu'un. Alors qu'en fait, il y a quelques temps, je me débarrassais un petit peu de mon côté ombre quand même. Je voulais être juste sympathique et tout ce qui va bien. Mais en fait, non, parce que c'est vraiment, c'est pour ça que je dis vraiment que je suis touchée. C'est que ce programme, cette cure-là que tu mets en place dans cette alliance, euh, c'est vraiment réunir l'ombre et la lumière. C'est nos mauvais côtés comme notre potentiel. C'est ça quand je dis trouver l'unité, c'est qu'il n'y a rien à jeter. Il y a juste tout à visiter pour le réunir en fait.
et l'ancrer sur la terre. Et je trouve que, enfin, je le redis, pour moi, ça, c'est ta particularité de, voilà, de mettre en lien avec la nature. Et c'est précieux, quoi. Dans la retraite, moi, je l'ai vécu très fortement, quoi, ça, tu vois. Et, et après, ben, ce qui se passe dans la retraite, c'est aussi permettre à ce corps de se détoxifier, de se guérir et de régénérer les cellules. Enfin, pour moi, tout ça, c'est réuni, quoi, en fait. C'est pour ça que oui, j'ai hâte de le vivre vraiment. Voilà. Mm. Et Hmm. merci. Ben, merci à toi, Nadine. Merci Ouais, beaucoup. merci. Mm. Thibaut? Oui, et ben pour terminer, il y a quelques questions, Marc. Donc il y a peut-être quelques répétitions rapides, mais si tu peux répondre très vite, hein, si on a déjà répondu. Donc il y avait une première question qui était avant de commencer, qu'est-ce qu'on a préparé chez soi? Et puis pendant l'immersion, à quoi s'attendre au quotidien? Donc on en a un peu parlé, mais je peux peut-être dire un petit peu comment ça se passe pendant. Voilà. Alors, la préparation se fait donc chez soi. Au niveau, donc il y a une préparation au niveau de l'alimentation. On fait ce qu'on appelle classiquement naturo la descente alimentaire, c'est-à-dire qu'on va réduire, on va éviter certains aliments. Il n'y a rien de compliqué, c'est souple, il n'y a pas d'absolu. Ce sont que des propositions, mais effectivement, c'est une semaine où on est déjà dans la retraite, enfin, avant de venir à Oléron, avant de se rencontrer, on est déjà dans une démarche de vigilance par rapport à son alimentation. On va éviter certaines choses. Et puis aussi d'introspection. On va commencer à clarifier, à être plus en authenticité avec soi-même. Et j'invite à tenir un journal euh, qui va durer donc tout le mois, mais qui commence donc une semaine avant. Et qui va permettre de mettre par écrit les choses qui se passent. Et puis il y a le groupe WhatsApp qui a démarré, où nous interagissons ensemble, où nous avons déjà des échanges, où nous commençons à faire connaissance gentiment. Voilà pour la préparation. Voilà, donc c'est l'introduction, c'est ce qui va permettre de ne pas arriver brutalement. Voilà, c'est pour pas, s'il n'y aura pas une rupture entre le avant et le pendant la retraite. Donc ensuite, bah, l'immersion, à quoi s'attendre pendant la semaine? Là, c'est un quotidien qui se répète un petit peu tous les jours de manière semblable. Mais on n'a plus de montres, plus de téléphone, plus d'ordinateur. On part dans la nature, il est 10 heures. Donc avant de partir dans la nature, on prépare ensemble un jus qui est notre nourriture de la journée en fait. Donc un jus qui est fait de fruits, légumes bio, de plantes aromatiques qui sont locaux, de saison et bio, par des producteurs locaux principalement. Et donc ce jus, ce demi-litre de jus va nous accompagner la journée pour, si on a besoin de nourriture, parce qu'en fait le jus passe très vite dans le sang, ne demande pas de digestion, donc il est très détox, mais en même temps nutritif. Ce qui va éviter d'avoir des coups de pompe. Enfin voilà, c'est encore une fois, ça amène de la douceur. On n'est pas dans un jeûne, on est dans une diète détox, où on va réduire donc les apports alimentaires, mais du coup il n'y aura pas de faim, il n'y aura pas de difficulté à rentrer dans cette détox. Et puis donc nous partons dans la nature de 10 heures jusqu'à, on va dire 17 heures, mais bon c'est variable, hein, ça peut être parfois 16 heures, parfois 18 heures, peu importe. Et en fait nous vivons un chemin de conscience dans la nature ensemble. Donc c'est une balade tranquille. Nous partons en vélo, puis ensuite on pose les vélos quelque part, c'est pas toujours au même endroit, et puis ensuite on continue à pied dans la forêt, sur les plages, sur la côte sauvage, sur des zones qui sont pas accessibles sans faire l'effort de marcher, ce qui fait qu'il y a très peu de monde. Donc c'est la nature est vraiment authentique, sauvage, avec l'océan, la forêt de pins. Et donc dans ce cheminement, dans cette balade tranquille, il y a beaucoup de silence, beaucoup de temps d'écoute, des pratiques, des exercices, des ateliers qui sont pas, euh, comment dire, c'est pas une méthode qui est appliquée, c'est plus
des choses qui se font en fonction de ce que nous vivons. C'est-à-dire, en fait, c'est au diapason, chaque jour a sa thématique, mais qui correspond à un élément de la nature, ou de soi, mais chaque jour permet un cheminement pour rentrer plus profondément en soi et aller libérer des zones de soi qui étaient souffrantes, qui étaient pas accueillies, voilà. Et du coup, chaque jour, il y a comme ça, en même temps qu'on traverse la nature, et bien on traverse notre nature profonde. Il y a des temps de cercle de parole, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup de silence, je disais, mais il y a aussi des temps de parole, et ces temps de parole sont des cercles avec le principe de la pomme de pain de parole. Là-bas, on a beaucoup de pommes de pain, donc c'est pas un bâton de parole, c'est une pomme de pain de parole, et qui permet une écoute et une relation à l'autre totalement différente que ce que nous avons d'habitude. Où la parole n'est pas là pour raconter, pour parler du futur, du passé ou parler de ses problèmes. La parole est uniquement là pour créer du lien entre le conscient et l'inconscient, pour amener. euh, c'est, 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 en fait, c'est une parole qui manifeste ce qui est. C'est-à-dire qu'en fait, je vais simplement mettre des mots sur ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. Donc, il n'y a pas de choses à faire compliquées. C'est juste permettre à la vie de prendre sa place, à l'être intérieur, à mes ressentis, à mes sensations d'exister. Je leur donne de la place. J'arrête de fonctionner en mode paraître pour rentrer dans mon authenticité. Voilà. Et puis chaque jour amène le jour suivant. Et comme ça, donc pendant toute la semaine, nous cheminons. Et, euh, et on va de plus en plus profondément dans notre tripes, dans notre cœur, dans notre âme. Et nous nous rencontrons nous-mêmes et les autres, c'est-à-dire tout le groupe, avec de plus en plus de conscience, de confiance, d'accueil, d'ouverture. Et c'est très beau. Moi, c'est un chemin qui, à chaque fois, me nourrit profondément et nourrit chaque personne du groupe. Peut-être que, peut-être que Marie, tu peux reprendre le micro, ou Nadine, nous témoignons en une phrase de ce chemin de cœur que nous vivons, qui pour moi est à chaque fois une nourriture, c'est du nectar. Marie, je vois que tu as repris le micro, comme Nadine parlait juste avant. Oui, alors du coup, je pense pas avoir bien compris la question. Qu'est-ce qu'il faut dire précisément? Nadine, je te laisse. Si toi, tu prendras tu rebondiras, Marie, sur. Une phrase, pour moi, euh, la phrase, c'est ma responsabilité à me rencontrer et à me laisser inviter par ce que la vie prévoit pour moi pour être en vérité. Hmm. Voilà. Et j'ai trouvé, voilà, ces expériences que j'ai vécues, ça m'a permis un chemin plus facile pour aller en vérité, avec moi. Et ça me procure du bonheur à savoir aujourd'hui mieux qui je suis et à, et à être en accord avec qui je suis et à me positionner. Voilà, ça m'a conduit là. Donc Hmm. pour moi, j'aime bien le mot responsabilité, être en capacité de corriger ce qu'il y a à corriger pour être au bon endroit. Je vois l'accompagnante et la thérapeute à l'œuvre, une approche, une réflexion euh, très riche. Ma demande, c'était juste, Marie, je te retends le micro sur comment tu vis le fait que quand on est en groupe, dans le cercle, euh, ces partages de la rencontre de l'humanité de l'autre. Co- le- Comme moi, j'étais en train de dire, de témoigner pour moi, de dire en fait, pour moi, c'est un nectar d'écouter chacun dans son partage de cœur, de ce qu'il vit, dans cette authenticité qui s'ouvre de plus en plus au fil de la semaine. Il y a une Mhm. confiance qui s'installe et chacun devient de plus en plus.
mais sans aucun voile, sans aucun se livre dans son authenticité. Et il y a vraiment une dimension, pour moi, je dis qui nourrit mon cœur profondément. En fait, c'est vraiment une humanité qui est authentique et qui me voilà. Donc je vous demandais simplement comment vous le vivez, ça, cette rencontre de l'autre dans ce partage d'authenticité, en fait, dans ces moments de parole, parce qu'en fait, on a beaucoup de silence dans nos cheminements. Vous savez, quand on part, chaque jour, globalement, on part sur du silence. Et de temps en temps, on prend la pomme de pain de parole et chacun va mettre des mots sur ce qu'il vit. Et en fait, petit à petit, comme ça, on rencontre l'autre d'une manière différente de ce qui se fait d'habitude. En Donc, fait, les cercles de parole, c'était vraiment le moment privilégié pour pouvoir dire enfin ce qu'on a vraiment sur le cœur, ce qu'on ressent vraiment, et de pouvoir l'exprimer librement, sans jugement, sans gêne. Et bah ça, c'est une expérience qu'on vit pas en fait dans la vie de tous les jours, de pouvoir vraiment dire ce qui nous passe, ce qui passe, ce qu'on ressent, ce qui nous passe par la tête, les émotions précises qu'on ressent, d'être d'être complètement comme un cœur ouvert en fait, de pouvoir vraiment pas tricher en fait, être tel quel, sans filtre, sans déformer la réalité pour paraître bien ou, ou pas se dévoiler. Et le fait d'écouter les autres, ben en fait, ça prouve la confiance que les autres nous accordent. Et ouais, c'est comme un cadeau en fait, de se dire la personne en face me dévoile les choses que qu'elle a sûrement jamais dévoilées à personne en fait. Au bout de la semaine, on se connaît tous les uns les autres comme si on se connaissait depuis toujours. On se connaît peut-être même mieux que les gens qu'on côtoie au quotidien parce qu'on est vraiment allé dévoiler ce qui pourrait être des secrets ou des choses inavouables, des choses qu'on n'a jamais osé dire. Donc ça procure un sentiment de soulagement et de liberté en même temps, de se dire, bah, il y a des moments, il y a des gens qui peuvent entendre tout ça, à qui on peut se confier là-dessus et ça fait vraiment du bien. Ça pèse moins lourd après, d'avoir pu dire les choses qu'on garde à l'intérieur. Et des fois, rien que le fait d'exprimer des peurs ou des mal-être, des choses qui sont négatives, ça pèse moins lourd, ça leur permet, enfin, en tout cas, ça nous permet de les mettre à distance. hmm. Euh, voilà, ça c'est vrai que c'est un des aspects de ce qui se vit effectivement dans cette humanité retrouvée. Et que notre société bah, ne cultive pas, quoi, hein. On est vraiment dans une société qui nous, voilà, se veut, qui cherche l'authenticité, mais qui cloisonne beaucoup et qui exclut aussi beaucoup de parts de nous, quoi. Et on retrouve ce côté. Moi, je retrouve, j'ai l'impression de, c'est un peu comme une tribu, quoi, vous savez, comme une tribu qui, et les tribus, les peuples premiers qui vivent dans la nature et qui sont dans cette authenticité de vie. Et en fait, c'est un peu comme revenir à l'état des peuples premiers et dans cette authenticité, parce qu'en fait, justement, ils vivent dans la nature. Et donc, dans la nature, on ne peut pas tricher. Et cette nature, elle nous invite à ça, en fait. Parce qu'elle nous montre ça. Parce qu'elle ne triche pas, la nature. Vous n'avez jamais un, un arbre ou un oiseau qui va raconter autre chose que ce qu'il est. Il est. Son être est là. Et nous sommes entourés de cette nature qui est l'être. Ça nous invite nous-mêmes à être dans cet être. Et c'est ma démarche aussi d'accompagnante d'inviter en fait chaque participant à aller se montrer dans son être pour le rencontrer. Et du coup, voilà, c'est une détox, mais une détox au sens global. Voilà. Bah, écoutez, merci Marie, merci Nadine pour vos partages ce soir. Thibaut, je te laisse peut-être reprendre un peu la parole. Je vois que l'horloge avance. Tout à fait. Bah oui, bah merci, merci à vous vraiment pour ces partages. Moi, si je vais résumer donc en trois points, donc la cure renaître,
C'est une détox douce et structurée qui respecte votre rythme tout en allant en profondeur. L'immersion, donc la retraite, elle donne l'élan et le cadre et l'accompagnement ensuite permet d'ancrer les changements. Donc, comme je vous l'ai dit, pour être prioritaire pour nous rejoindre en 2026, voilà, vous pouvez nous rejoindre là rapidement. Nous, on vous recontacte tout de suite. Il y a un code que je vous ai donné voilà, pour avoir une remise. Et ben Marc, je vais te laisser, comme d'habitude, le mot de la fin pour celles et ceux voilà, qui hésiteraient encore à nous rejoindre. Qu'est-ce que tu veux leur dire pour être avec nous, ceux qui en auraient vraiment besoin en 2026? Bah, que c'est une expérience que tous ceux qui l'ont vécu en sont satisfaits. Enfin, il y a toujours, voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très mature, en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qui sort du chapeau. On est sur des voies qui sont créatives et qui sont, je dirais, que notre société ne propose pas forcément. Voilà, c'est assez nouveau quelque part. On est dans, et en même temps, ça s'ancre dans quelque chose de très ancien, traditionnel, que ce soit au niveau de la pratique de la santé ou au niveau de des pratiques plus relationnelles qui sont mises en place. Et que cette démarche peut-être, parce qu'en fait, il y a cette notion d'inconnu. Mais cette notion d'inconnu, en fait, elle est au cœur, elle est à accepter, elle fait partie du processus, parce qu'en fait, c'est justement, je connaîtrais ce que je vais devenir, ce que je suis, ça n'aurait aucun intérêt. L'intérêt, c'est de dire, ok, je sors de mon connu et je m'ouvre à ce que je ne connais pas de moi-même, ou à ce qui appelle à l'intérieur, qui est là comme une graine qui veut germer, mais qui n'arrive pas à se manifester vraiment. Et donc, du coup, je lui accorde ce temps, cette, cette cure, cette transition, euh, pour qu'elle puisse se manifester. Et pour que je puisse la libérer de la gangue du conditionnement familial, social, culturel, et autres, qui la maintiennent, qui l'empêchent de fleurir, hein, je parlais d'une graine, mais on peut aussi un bouton de fleur qui peut pas s'épanouir parce que il n'y a pas les bonnes conditions autour. Ça ne repose pas que sur nous, en fait. L'individu seul ne se crée pas lui-même. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'être accueilli. Nous avons besoin pour nous manifester, pour qu'un un bouton floral devienne une belle fleur, eh ben, il a besoin de toute l'atmosphère qui est autour. Il a besoin du soleil, il a besoin de la pluie, il a besoin d'être bien nourri, il a besoin de racines, il a besoin de soins, il a besoin d'attention, il a besoin d'être protégé. Et en fait, c'est ça aussi, cette cure renaître, c'est en fait permettre à cette fleur qui attend son éclosion, la fleur de la santé, la fleur du bonheur, la fleur du cœur, euh, elle a besoin de bonnes conditions pour ça. Et bah voilà, cette cure renaître, elle est là pour ça. Elle est là pour vous apporter les conditions euh, qui vont vous permettre de vous, de vous rencontrer davantage dans une connexion, comme le disait tout à l'heure, l'a très bien témoigné Marie, magnifiquement témoigné. Elle sait maintenant qui elle est, et elle ne le savait pas. Et dans cette rencontre avec elle, et dans le fait de l'avoir incarnée dans notre groupe privilégié, mais aussi dans son quotidien, et bien maintenant elle est libre. Voilà. C'est une femme qui n'est plus la même, elle sera plus jamais la même que celle qu'elle a été avant, parce qu'en fait, elle a découvert qui elle était vraiment, qui elle est vraiment, et elle est sur ce chemin, et donc il y a une confiance. Elle a dans ses fondations de son être, hein, je retraduis ce que tu disais tout à l'heure, Marie, la manière dont je l'ai perçu, avec mes mots. Euh, elle, elle a, elle a une foi, une confiance en elle, dans la vie, et dans plus grand qu'elle, qui est une force, qui va te, bah, voilà, je suis ravi d'en avoir été le témoin privilégié. Euh, et ben, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'autres, que 2026 soit une belle floraison, euh, voilà, avec cette cure euh, vécue ensemble. Voilà, merci pour bah, tous ceux qui ont été présents ce soir, qui ont participé, qui ont écouté. Et puis une pensée à tous ceux qui vont écouter le replay, qui ont été jusqu'au bout. Euh, Et je serais ravi donc de vous, de vous accueillir dans cette cure. Et donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas.
il y a le petit formulaire que vous a indiqué Thibaut qui vous permet, je reçois votre demande et je vous recontacte en privé, en perso, pour un entretien si vous le souhaitez, dans le souhait de venir rejoindre cette cure. Voilà, merci à vous tous et à très vite pour un prochain live et un prochain chemin partagé. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Merci Marc, Merci. merci à tous. Oui. Très bonne Bonne soirée soirée. Bonne soirée, à et à bientôt. bientôt.